Ouh. Alors, je vais vous sortir les photos. Je m'appelle Fawzi, je suis né au Havre. Il y a 38 ans, c'est ici ma ville, c'est ma vie, je suis bien ici, quoi. Les miens, eux, sont venus d'ailleurs, d'un petit village de pêcheurs qui s'appelle Razaouet, en Algérie. Mon père, lui, rêvait d'Amérique, mais sa route s'est arrêtée ici au Havre. Loin de la mer, il y a la cité de la Marouge. Un quartier, comme on dit, difficile, à mauvaise réputation. Des milliers de personnes y vivent, et en plein milieu, un îlot de richesse, l'hypermarché. Les jeunes, eux, ils l'appelaient même la caserne d'Ali Baba. Mais à cette époque, il y avait déjà plus de 40 voleurs. Et tous n'étaient pas des anges. Là, c'est Ossine qu'on voit, et l'autre, c'est Amar. Ces deux-là, ils ont fait les 400 coups. Et puis c'est un peu notre histoire qu'on va vous raconter. Le jour où je l'ai vu, ça m'a choqué, quoi. Quand j'ai vu livret de famille pour indigènes musulmans, Garam Abdelkader et Chéti Ouizara, donc le nom de jeune fille de ma mère. C'est pas péjoratif, mais ça choque. Premier de la classe, Fawzi Garam. Ça, c'est en CP, cours préparatoire. Ah, celle-là. Celle-là, elle est belle, celle-là. Ma mère, mon père. Là, je suis là. Là, j'avais dû faire 2 ou 3 tonneaux. Là, j'ai le nez esquinté. Avec nos pulls, pour les plus jeunes, fait tricoter main par les grandes sœurs. Sur l'épaule gauche pour la fille, sur l'épaule droite pour les garçons. Jusqu'où on allait. Ça, c'est mon père, quand il est arrivé au Havre. Donc, dans les années 46, peut-être 47, je sais pas trop. Comment mon père a pu atterrir au Havre, c'est une ville complètement à l'opposé, dans le fin fond du nord-ouest de la France. On se demande un petit peu comment, c'est vrai, on a pu atterrir ici, quoi. Et puis, la ville du Havre, c'est une ville qui a été complètement, enfin, à 80%, je crois, rasée pendant la guerre. Donc, il y avait du travail, de la reconstruction. Il est venu au Havre, donc sachant qu'il y avait du boulot. Ils sont venus à 3. Il y en a aussi qui me disent qu'au départ, il est arrivé au Havre parce qu'il avait l'intention, avec ses 2 copains, justement, d'aller vers les États-Unis, l'Amérique. L'Amérique, hein, le fric, enfin, le boulot facile, etc. Ensuite, mon père, étant là depuis déjà quelques années, avait réussi à se faire un peu de fric, mais il commençait déjà à souffrir d'une maladie là, qui l'a emporté. Donc, avec ce fric, il s'est acheté un petit bistrot. Et puis dans ce bistrot, c'était un petit peu le va-et-vient des nouveaux arrivants, puisque là c'était la pleine époque là,
des gens, beaucoup d'Algérie qui venaient travailler au WAF, puisque ça s'était su très vite qu'il y avait du travail. Le téléphone arabe avait bien fonctionné. Et donc, il y a eu un gros passage dans le bistrot du père, puisque tous les nouveaux arrivants, enfin pratiquement tous, surtout ceux qui venaient du même village, c'était le point d'accueil. Donc c'était lui qui les recevait, puisqu'il avait beaucoup, paraît-il, le sens de l'hospitalité. D'ailleurs, il y a encore des anciens qui m'en parlent, qui l'ont bien connu, les parents de copains, qui l'ont connu en arrivant ici. Ouais. داني عطاني شمبري دراوات لو كوفرتور لوسيد لما اللي شوفي لا طبينوي حداي قال لي شوف هاي الشمبري تاعك قال لي كول واشرب وارقد قال لي حتى ننطلق الخدمه اذا حبيت خلصني وما حبيتش الله يسمح يا خالتي بابا البليزير نتاعو والله يا فوزيه كانت تفكرني غير نبكي والله غير نبكي عمي اللي لحقتني مع ولد خالي هو اللي سبقني هاي عندك الفوتو تاعو نتاع بوها اه وي اللي لا هاي ها هاي ما تلتكوزيش ça c'est mon frère ça. Ça, c'est mon père dans l'appartement où vit toujours ma mère. Là, on voit bien à son regard qu'il était déjà bien malade. Avec les joyaux de l'époque, c'est-à-dire le poste radio et la télévision. Ça, c'était la première télévision d'ailleurs qu'on a eue. Je me souviens. Le matin du jour où il est mort, c'était le mardi 23 février 1965. Donc le matin, je me rappelle, on partait à 8h10 de l'école. On partait à l'école, pardon, à 8h10. Et on allait l'embrasser, chacun son tour, là, on était tous là, les canards l'un derrière l'autre, là. Et quand je me suis baissé pour l'embrasser, ça je me souviens comme si c'était ce matin, il m'a dit Fawzi, continue à l'école, plus tard, Inch'Allah, tu seras toubib. Comme ça il m'a dit. Bon, j'ai pas été toubib, malheureusement, je l'ai peut-être déçu de ce côté-là, mais bon, je suis devenu professeur. Donc ça, même chose dans la famille, ça a été une grande fierté, puisque bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ma mère habite toujours au même endroit, depuis 1960. Donc j'avais que 4 ans quand on y est arrivé. Et elle s'y est tellement plu qu'elle ne veut plus en partir, quoi. C'est toi, Fawzi? Quand t'es parti, يما قالت لي ما تمشيش ta mère elle a dit que tu pars ما pas. تمشيش قالت لي هذا عجزتي حنا دي باك في السي قالت لي ما تمشيش لا بالمية. وبا قال لي روح الراجل اللي كيطيح في البحر طيح موراه وي قال لي روح مع ولادك اللي كيطيح في البحر طيح موراه فازي تعيش بولادك روح فين واجبك البلاد Ouais, parce que là, il y en avait déjà 6 qui étaient nés là. واه شيبورت سيس Donc c'était l'été 1950. ومنين جينا قال لي روح معاه جيت كيطيح في في البحر البابور. جينا في البابور كي جينا في البابور الكوميرس Ah bon? البابور الكوميرس يعني Ah, il n'y a pas de cabine, rien. non, il n'y en a pas, il n'y a rien. لكن جا اللي الباك هو يعطونا السواج جوج كراسي نكريو واحد الباك وانت هما خوتك مفرش هي درسوك الفرش نفرش لهم في الارض وباك منا وانا من ولادي في الوسط. Puis c'était complètement rasé, غازي que les دي كايو rien que les ruines. tout rasé. Rien que les ruines comme je rentre. Ça doit faire drôle, ça, tu pars de Razawet, petit village. Mais j'ai peur, je te dis, comme j'ai rentré, je te dis, c'est ça français, tu parles des français, chez nous quand même mieux, tu parles des français. Il disait quoi quand il parlait de la Il France? parlait C'était un beau français, pays, il n'y en a pas du cailleux, il n'y en a pas de ça, il n'y en a pas de ça, Y du a pas de français, misère. c'est pas pareil. Comme je rentre ici, c'est ça la France. C'est dans cet état-là que ma mère a trouvé le Havre quand elle est arrivée. Déçue parce qu'elle s'attendait à autre chose de la France, avec tout ce que lui avait raconté mon père. Il a dû bien l'endormir pour la faire venir. À cette époque, mon père, il avait une traction familiale. Elle était de couleur verte, et moi j'appelais ça vert bouteille. Et en plus, moi j'adore les tractions. Fais gaffe, elle est l'arrière là-bas. T'es avec les mains. Celle-là, Menta, celle-là. Voilà. Oh, encore. Embrasse le nez. Embrasse le nez, Hanna. Il y a un boubi, un bibi. Ça y est? Ah, Hanna, elle en prend pour la semaine. Là. Ça y est. On va demain.
حد يصوروا فينا. ما نشبعش. Jesu bleibt meine Freude, meines Versens Trost und Saft. Quand mon père est parti, on était 10 à la maison. Mais si j'ai de bons souvenirs, c'est parce qu'on était on était 8 frères, avec des grands frères. Alors là, c'était nos protecteurs. On était rassurés partout où d'aller. On n'avait jamais peur. On était bien, quoi. Et puis donc, c'est le frère aîné, Amar, qui a pris le relais. À l'époque, il avait que 19 ans, 20 ans. Et ben, c'est lui qui a pris le rôle du père, quoi. Et ça, c'est un côté que j'admire chez lui. Ah oui, je me souviens bien quand c'était le jour du coiffeur. C'est lui qui nous coupait les cheveux, comme on était beaucoup, évidemment. Ça représentait beaucoup d'argent s'il fallait aller chez le coiffeur. Donc c'est lui qui nous coupait les cheveux, donc il nous attrapait tous à la maison. Il nous mettait un coup de tondeuse sur un côté de la tête pour pas qu'on s'échappe, parce qu'on n'aimait pas ça, se faire couper les cheveux. Et puis la séance se terminait souvent dans des pleurs, parce qu'on était coupé très court. Il fallait voir un peu la gueule des coupes. Et c'est peut-être pour ça que Kamel est devenu coiffeur. Oh. Bien Mathias, c'était meilleur. Du Fodji, c'est ce qu'il en reste. Où c'est qu'il est? Amar aujourd'hui il est bouché. Ça c'est quoi ça? Voilà. Quand on avait un mauvais carnet, évidemment, c'était les punitions. Et puis quand on est un qui se faisait piquer à aider l'autre, il avait à copier 1000 fois je dois m'occuper de mes affaires, avec 4 stylos de couleurs différentes. Mais enfin, quand on réfléchit bien, c'est quand même grâce à ça que j'ai pas fait de grosses conneries, quoi. Bon, évidemment, quand on a commencé à sortir en boîte et tout, quelques petites bastons, rien de méchant. Par contre, jamais de vol. Ça, j'ai jamais volé. Et ça, je crois que ça va être important pour la suite de l'histoire. La fidélité à cette parole du père et à son image, c'est quelque chose qui a dicté ta vie. Ah bah oui, sauf que j'ai pas été tout bib. Mais enfin, quelque part, je suis tout bib. puisque le boulot que je fais aujourd'hui, on essaye de remettre un petit peu des jeunes un petit peu perdus dans le bon chemin. Enfin, dans le bon chemin que nous, on considère comme bon chemin. Donc, quelque part, c'est peut-être, si on veut chercher un petit peu, jouer sur les mots, on est un petit peu docteur, quoi. Ossine, c'est le fils d'un des amis de mon père. Et bizarrement, je l'ai découvert il y a très peu de temps avec lui. Lui, Ossine, il est né en même temps que l'Hypermarché en 73. Ils ont donc grandi ensemble. Auchan, il a exactement le même âge que moi, Auchan. Auchan, il est né en 73. Et moi, je suis né en 73. Voilà. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait toutes mes conneries, c'est là où j'ai débuté
J'ai débuté le business là-bas. Ça a commencé par des bonbons, la bouffe à Auchan. En fraude, on prenait un livre, on faisait mine d'aller lire. En fin de compte, derrière les livres, il y avait planqué des gâteaux, ou des petites pâtisseries, tout ce qu'il y a, quoi. Quand il y avait un videur qui arrivait, bon, ce mec-là, il est sérieux, il lit. Il lit une bande dessinée, il lit. On était assis par terre, on lisait à Auchan. C'était super. Et tout le monde l'a fait à la Marouge. Quand je rentrais le soir après l'école, je finissais à 4h30, on s'en agitait au collège. Je posais mon cartable, la collation, c'était Auchan. C'était à Auchan qu'elle se passait la collation. On faisait 20 fois la galerie. Bien plus même. Et on s'en lassait pas. Même si on regardait 20 fois la même chose, ça nous dérangeait pas. Ça nous dérangeait pas. Bon, puis après, vers 6h30, on commençait à se faire chier. Donc après, c'était la baston. C'était à cette heure-là. On attendait qu'une baston se passe pour aller se faire un bon pactole dans Auchan. Des trucs comme ça, quoi. Bon, des sacs de jeans 501, des puces, des platines, des VTT, des sacs de bouffe. Si on voulait faire un petit pique-nique, on voulait aller faire un camping, s'extérioriser, quoi. Des voitures téléguidées, des choses pour Noël, de tout. Des affaires d'école, des règles. Une fois, on s'est pété un contrôle pour une règle, une vieille règle. Baston. Pour une règle. C'est vrai que nous, c'est vrai que quand on essayait de tirer un maximum, des fois on voulait pas trop tirer. Hein. Des fois on rentrait juste pour la balade. Oh, puis on tirait un stylo, une règle. Et c'est à ce moment-là qu'on avait un contrôle. Pour un stylo ou une règle. Et quand on tirait beaucoup, on n'avait pas de contrôle. On envoyait les plus petits faire chier les videurs. Ouais. Les videurs, ils les frappaient. Nous, on arrivait. 2 ou 3 de nous arrivaient. Clac, clac, on était abassés. Pendant ce temps-là, l'autre, il sortait des sacs. Et après, 50-50. Il y avait des videurs qui négociaient avec nous. Ouais, bon, bah tu me sors tant de trucs, tu me penses tant de choses, quoi. Et nous, quand on avait des affaires comme ça, on sortait le pactole. Et on lui filait rien du tout. Et on repassait devant lui, on lui disait ferme ta gueule. C'est des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se faisait du fric sur Auchan et sur notre dos. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas admettre. Dans le monde du business, négatif. Nous, on peut se faire du fric sur son dos, mais lui, non. Moi je me rappelle, je disais à un surveillant bon écoute, je vais rentrer, je vais tirer. Je fais tu m'as pas vu. Je fais la caméra, elle me voit pas. Je suis l'homme invisible. Je fais même s'ils me disent de m'attraper, tu m'attrapes pas. Je fais tu m'attrapes, je te tue. Je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. Là aussi, avant d'aller à l'école, on avait les cartables, on avait tout à côté. Donc c'est pareil, on remplissait le cartable avec les affaires qu'il fallait, puis on sortait par les caisses en courant. C'est pareil, comme quelqu'un nous demandait quelque chose pour les voitures. Tu viens là, tu remplis ton sac à dos de ce qu'on t'a demandé, avec les prix dessus, puis tu sors et puis après tu revends. Ça, c'était les rayons cachettes. Tu te plaçais là, tu faisais tout ton matos dans le trou là. Je vais pas leur dire trop parce qu'il y a des potes qui tirent encore. Faut pas leur casser leur business. Les perceuses, ça se revendait bien aussi. Pendant la fête des pères, tout ça. Tout ça se revend bien. Ça, les pins, on venait là, on les balançait sur les videurs qui nous suivaient, les pins. Tirez-vous, bande de chiens. Mettez vraiment tout là pour te défendre. Tu prends ça, tu te défends. Prends ça, tu te défends. Tu prends ça, tu te défends.
Le mec il vient, tu lui balances ça dans la gueule, le marteau. Ou le mec il va t'attraper, t'as ça dans la main. Bonjour. Bon, alors je m'appelle Denis Trio, je suis responsable sécurité dans l'hypermarché Auchan du Havre. Et donc après 18 années de marine, je suis rentré donc directement au Auchan. Alors c'est vrai que c'est passé d'un monde clos où on est un petit peu à l'abri de tout, quoi. On est à l'abri, on n'entend pas parler du chômage, on n'entend pas trop parler de la délinquance, on entend les agressions, tout ça, bon, on n'agresse pas trop les militaires, hein. Donc moi quand je suis arrivé dans cet hypermarché, c'est un peu j'ai eu l'impression que j'arrivais dans un monde en guerre, quoi, hein. Le parking arrière de Papa Golf. Ah, je te cherchais, je te voyais pas. Quand je suis rentré dans cet hyper, moi de voir des gosses cavaler entre les rayons avec des affaires, voir des mômes assis au pied des gondoles en train de manger en ouvrant comme ça les paquets, en dévorant comme des sauterelles tout ce qu'il y avait dans le magasin, en voyant des gamins déféquer sous des portants textiles, j'arrive pas à le comprendre. Alors c'est vrai que sur le coup je dis mon Dieu c'est pas vrai, quoi, ça n'existe pas ça. C'est le Havre qui est comme ça, mais c'est pas vrai que c'est... Alors les problèmes de banlieue, on entend parler, mais on les voit pas comme ça. Moi je les ai toujours vus sous forme d'action violente, spontanément, bagarre, machin, puis ça partait, quoi. Parce que comme militaire, une action choc. Mais je voyais pas cette usure journalière. Moi, j'ai jamais appris à parler avec des Ali, avec des Hakim, avec des Ahmed et tout ce qu'on voudra. J'ai jamais appris à vivre avec eux. Mais au début, c'était le plus difficile, c'était ça. C'est-à-dire comment ils réfléchissent, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, d'où ils viennent et comment ils fonctionnent, quoi. Bon, ça, c'est des grosses questions. Tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, ben on se bat. On se bat tous les jours, mais c'est usant parce que on se bat contre des moules à vent, quoi. On n'a rien de concret. C'est pas un ennemi consistant. Comme on peut l'apprendre quand on est militaire. Aujourd'hui, bon, alors le terme d'ennemi, c'est vrai que ça fait un peu dresser les poils des gens qui écoutent, mais pour un hypermarché, c'est un ennemi potentiel, parce que ça peut détruire la vie et l'outil de travail de 700 salariés en direct, et ça, on ne peut pas laisser faire. Donc ça devient un ennemi. Pour un responsable sécurité, c'est le terme employé. Auchan, c'était quoi Auchan? Auchan, c'était le monopole pour nous, quoi. C'est-à-dire les autres quartiers, ils ont leurs petits trucs, mais nous, c'était Auchan. C'est-à-dire, le matin, c'était... On allait voir ce qu'il y avait dans le parking. Il n'y a pas un bon poste qui traîne par là, ou un petit truc. Soit on pétait le charreau, soit on ouvrait la porte. On prenait ce qui nous intéressait, on partait, on avait planqué ça, hein. On revenait, midi, c'était le petit déjeuner, hein. Midi, c'était on rentre dans le champ, on se fait un casse-croûte, on bouffe. On sort, on se repose un peu, tranquillement. Vers les midi et demi, 1h, c'est là où que ça commence. Ça tire à tout va, quoi. Il y a toutes les petites bandes qui viennent, puis ça va à tout va, quoi. Mais celle qui avait le plus monopole, c'était la Marouche sur Auchan. Si les autres quartiers nous considèrent comme des tarés ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y avait Auchan, quoi. Sans Auchan, on est des saints, en fin de compte. Sans Auchan, on est des saints. S'il y avait... Bon, c'est vrai qu'on allait souvent à Montivier pour aller à Mammouth. Et Mammouth, c'était rare qu'on remontait avec des trucs plein les bras, quoi. C'était très rare. Déjà parce qu'on tirait dans un magasin qu'on connaissait pas. Qu'au champ, les moindres... les caméras placées, les moindres coins et recoins, que la caméra... On savait le champ de vision qu'elle avait, la caméra, quoi.
Alors, même si elle avait un angle comme ça, on tirait juste à côté de cet angle-là, on savait qu'on n'était pas pris. Hein. Et même quand il nous faisait le track, oui, t'es pris en caméra, on avait rien à cirer. Quoi. Puis c'est là qu'on l'a appelé la caserne d'Ali Baba. Plus besoin de descendre en ville pour tirer ou acheter, quoi. Parce qu'on tirait au champ des fringues, on les revendait pour acheter des fringues Adidas, des trucs comme ça. Ça fait des fois dans des magasins, t'es obligé d'acheter. Et puis là, il n'y avait plus besoin de descendre en ville. Il n'y avait plus le risque de prendre le bus, que les stupides t'arrêtent dans le bus et tout. C'est ton quartier, les flics qui viennent, t'as juste à faire 100 mètres. Ils savent plus rien. La vie, c'est du ciné, je pense, voilà. Comme je regarde à peu près tout ce qu'on a fait, puis comme je regarde le film Il était une fois en Amérique, ça se dirige à peu près pareil, sauf que l'autre film, il prend des plus grosses proportions. Bande de khalis, dial. Il était une fois en Amérique. Déjà au niveau de l'ambiance, le respect au niveau des potes, ça compte beaucoup. Ça fait drôle. Quand tu regardes le film, tu te dis c'est comme nous, quoi. Nous, on s'est connus à quel âge? Oh, je crois, ça fait longtemps que je t'avais mis ta raclette, j'ai marre, tu te rappelles? Ouais, moi je t'avais attrapé après. Oh là, j'avais éclaté son cul d'abord. Mais t'étais parti comme un enfoiré en courant, je te cherchais de tous les côtés. Grâce à un entraînement, il me prend la tête. Non, je t'ai pas pris la tête, tu voulais te frapper avec un... Vring. Ah ouais, un pote à lui, il a voulu le défendre. Puis après, je t'attendais là, tu te tires en courant, espèce d'enfoiré sur le pont. Et puis tu parles, hein, arrête de me mentir. Tu te barres en courant sur le pont. C'est qui le plus fort entre vous deux? Amar. Ouais. Mais nous on aimait bien comme il faisait ce temps-là, comme il pleuvait. Parce que les gens ils étaient pressés, donc ils laissaient tout dans leur voiture. Ils cherchaient pas à prendre. S'il pleuvait à verse, là c'était encore mieux, quoi. S'ils avaient acheté une télé, ils la laissaient dans la voiture puis ils montaient en courant chez eux. Nous, il nous restait plus qu'à casser le carreau et puis prendre la télé, puis se tirer. On a toujours fait comme ça. Là, on est rue de l'Avenir, là. Là, c'est l'ancienne Marouge, quoi. C'est la Marouge, quoi. C'est là où avant aucun camion de flics rentrait, quoi. C'est ça qui a donné. C'est les gens d'avant qui ont donné la réputation de la Marouge, quoi. Avant, c'était cruel, c'était. Il y avait des mecs, ils repartaient, ils avaient les mains coupées. Ça, c'est le quartier, tout. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là, ces pavillons-là, moi aussi, je me rappelle, on avait eu un délire. On allait, on tirait les tomates, les légumes, on tirait tout ça. Des vrais fous. On savait plus quoi tirer, donc on tirait n'importe quoi, quoi. Simplement, c'était l'envie de rigoler. Après, c'était la bataille de tomates et puis le bonhomme, il sortait avec sa carabine à patates ou à gros sel. Mais là, il n'y a pas de problème, quoi. Si les flics y viennent, t'as 20 solutions de partir. On avait les clés des HLM, les clés des interphones, les clés de tout. C'est-à-dire, les flics y viennent, tu cours, tu rentres dans un hall, tu ouvres, tu montes en haut du toit, tu redescends dans l'autre hall, tranquille, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, tu descends comme si t'allais te balader, tu retournes ta veste, le flic, il voyait rien. On avait toujours des vestes à rappel reversibles. Là, c'était là où on venait le soir, on venait tous se rejoindre là, sur les bancs, on racontait nos histoires, tout ça. Il y avait tout le monde qui venait. Chacun rapportait ses histoires, quoi. Ça durait peut-être jusqu'à 3h du mat, des fois. On tapait des parties de cartes là, on les finissait dans notre local. Il y avait même des gens des mères de famille, tout ça, qui venaient avec nous. Des mères de famille qui venaient et discutaient avec nous, tout ça, c'était cool.
Los acheteuses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Les gens qui businessaient avec nous. On est éduqué, mais si tu vis dans un milieu comme ça, t'es obligé de suivre l'ambiance, quoi. Si tu suis pas l'ambiance, t'es naze, quoi. T'as rien à faire ici si tu suis pas l'ambiance. T'es mieux à rester dans ton coin, à jouer à ton jeu vidéo si t'en as un. Sinon, tu fais rien d'autre, hein. Oui, bah, c'est vrai que ceux-là, ils ont bien participé à l'animation de la galerie, à leur mauvaise époque, entre guillemets. Mais moi, l'image que j'avais d'eux, je les connaissais déjà d'avant, surtout Amar, que je connais bien, puisqu'on est de la même famille. Et bon, moi, je les connaissais, donc j'avais pas peur d'eux. Donc quand je les croisais à Auchan ou dans la galerie, bon, j'allais vers eux, je discutais avec eux, même quand je les voyais faire les couillons. Je leur disais que bon, c'était pas la peine, si on faisait la même chose à leur père, à leur mère, qu'ils seraient pas contents, etc. J'essayais un petit peu de les raisonner. Donc j'étais pas si méchant que ça. Et puis non, moi je les ai jamais qualifiés d'irrécupérables, heureusement. Vas-y, écarte les gens. Oh, arrêtez, hein. Nous, chez nous, on est 5, 4, 9... On est 12 par là. Moi, le souvenir que j'ai de ma famille, bah... Je l'aime bien, quoi. Pour moi, j'ai de la chance d'être dans une famille comme ça, quoi. Cette dame là, c'est Wazania, la mère d'Amar. C'est la cousine. Sa mère à elle et ma mère sont deux sœurs, donc évidemment, on est très proches. Il faut le savoir le prendre. Ouais, si on le prend bien, tout va bien. Si on le prend mal, tout va mal. Alors un brosse poil. Voilà. Si tu caresses dans le mauvais sens. Voilà. Ouais, je me rappelle, moi, comme j'étais petit, puis j'allais avec ma mère chez ma grand-mère. Je voyais un pistolet dans le magasin, je pleurais pour l'avoir. Puis après, je le lavais. Mais ça, c'était pendant que j'étais pas encore bandit, ça. Ça, c'est pendant que j'étais petit, ça. Bon, puis après, j'ai su me démerder tout seul. Hein. Je me rappelle, en maternelle, j'étais toujours le chouchou. Malgré que je faisais des conneries. Je me rappelle aussi que je faisais beaucoup pipi au lit. Je me faisais toujours engueuler pour ça. Bon, puis après, il y a eu mes autres copains, quoi. Ceux qui ont été plus grands. J'étais toujours en maternelle. Bon, ils venaient me chercher. Bon, moi, je m'emmerdais. Sérieusement, quoi. Je m'emmerdais à la maternelle, quoi. Bon, je savais déjà lire, écrire, tout ça, que dessiner, ça m'intéressait pas. Comme ma soeur m'avait appris à lire, tout ça. Ça a fait que bah, je partais avec eux. J'ai tiré à Auchan. Bah, c'était Auchan. Hein. L'école était tout près d'Auchan. C'était... On saute la barrière. On y va, même la prof elle nous appelle ou quoi que ce soit, rien à foutre, quoi. On court, on la laisse gueuler. Puis après, bah, une fois que j'étais en CE1, il y a eu mon frère qui m'a tout remis en ordre dans ma tête. Ma soeur qui m'apprenait toujours les cours. CE1, premier de la classe. Je travaillais archi bien, CEP, pareil. Il y a même des profs qui disaient que je devais être placé plus haut, quoi. J'ai foutu la merde. J'ai foutu une merde pas possible, quoi. L'école, c'était bien, j'ai retrouvé tout le monde là-bas. Tous ceux de la Marouge, tous ceux du Bois de Blé, tous ceux du Mont-Gaillard. On se retrouvait dans la même école quand on allait à la même école.
voyais Amar, Abed, on se fendait bien la gueule, quoi. Mais beaucoup de bêtises. Avant le collège, quand même, je me suis fait renvoyer d'Anatole France. Parce que je m'étais bagarré. Bon, puis les profs, ils en avaient assez de moi, quoi. Peut-être qu'ils en avaient assez de moi parce que je disais la vérité. J'étais pas d'accord avec les trucs qu'ils faisaient. Bon, ils me disaient, tu me respectes, je suis ton professeur. Bah moi, je leur disais, vous devez me respecter, je suis votre élève. Ouais, mais toi, t'es plus petit. Je fais, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de respect. J'étais petit, mais je parlais déjà quand même bien, quoi. J'avais quelque chose dans la tête. Comme je traînais avec mes potes, c'était pas pour rien. J'écoutais ce qu'ils disaient et j'essayais de comprendre pourquoi. Puis ça leur a pas plu, puis je me suis bagarré, puis ça leur a pas plu. J'adorais la grammaire. J'avais des difficultés à un moment en grammaire. Et j'avais un prof qui nous faisait faire du latin. Et là, j'étais vachement passionné par le latin. Et ce qui m'aidait pour la grammaire. Bon, ça, c'était en 5e. On plaçait le COD devant, derrière. C'était des trucs casse-tête, quoi. J'adorais ça. Les maths. J'aimais bien les maths. Je me suis barré, j'avais un 15 de moyenne. En 3e. C'est bien, un 15 de moyenne. Bon, après, j'ai été renvoyé, j'étais à Germaine-Coty. J'ai fait une 3e techno. Malgré que j'allais pas tellement en cours, quoi, je l'ai passé. Après, j'ai été en CAP, APS, agent de sécurité. Parce que je trouvais que agent de sécurité ou écolo, les trucs comme ça, c'était des trucs de l'avenir, quoi. Je sais pas, moi je disais, ouais, les gens qui partent en voyage, des trucs comme ça, ils aiment bien qu'on surveille leur maison, donc pourquoi pas un mec qui sait à peu près tout sur les vols, pourquoi pas le faire? On n'a jamais rien eu. Il y a eu juste une salle de boxe. On n'allait pas faire de compétition, c'était juste entraînement. Tu t'en lasses. Il y avait quoi? Les espaces verts. Les espaces verts, tu joues 5 minutes avec. Là, il y en a partout des espaces verts. Tu joues 5 minutes sur les espaces verts. Tu t'en lasses aussi. Bon, après, tu commences à péter les espaces verts tellement que ça te prend la tête. On pouvait rien faire. On n'avait plus que nos loisirs à nous-mêmes. Se démerder nous-mêmes. C'était la zone, quoi. Aucun camion de flics qui passait, il n'y avait rien. Mais c'était sympathique. 14 juillet, comme il y avait... Je me rappelle, un 14 juillet, je devais avoir 12 ans. On avait fait un feu dans le bac à sable. On avait ramené des vieux pneus de bagnole et tout, comme on n'avait pas de pétard. Ça fait que ça pétait tout seul. Puis un bonhomme qui voulait mettre sa voiture à la Corse pour 500 balles. On a fait, oh, arrêtez. On a mis de l'essence, on l'a allumé et tout. C'était archi cool. Malgré que c'était dangereux, rien à foutre, quoi, le temps qu'on s'amusait. Ah ouais, moi je me rappelle le soir, il y avait mes frères qui voulaient pas que je sorte, quoi. Ils voulaient que je reste dehors à jouer parce que dans les caves, il y avait une vie dans les caves. Hein. Puis il y a toujours une vie dans les caves. Les caves, c'est l'endroit où tout le monde va se retrouver. Puis moi, j'y allais en cachette, je regardais, et je voyais des parties de poker. Puis comme il y avait quelqu'un qui me disait, bon vas-y, va jouer et tout, un des grands qui me disait, va jouer. Oh arrête et tout, je disais, tiens 10 francs, ouais y a pas de problème, je vais jouer. 10 francs, ça me faisait le lendemain, mes bonbons, la piscine. Elle était à 3 francs 50 en ce temps-là, la piscine. Maintenant elle est là, 7 francs, ils sont malades. Attendez, j'ai une bougie. Attendez, j'arrête. C'est vous, j'allume les bougies, merde. Ah bah, après c'est bon. Vas-y, cadeau. Oh, moi personne me ronde ma place, hein. Bon les gars, faites pas de bruit, mon père il va nous tuer. Bon vas-y, va ouvrir la porte. Attends, regarde ce que je me suis rendu. Il y a qui dedans? Une cape. Il voit le gars, une cape. Oui, de la baiser avec une cape. Il se fait branler. T'es pas ça. Je l'ai tag, moi, y'a pas de parade. Bon, Faites gaffe parce que là il y a des pneus. Alors si vous rentrez, vous allez tomber. Ouais.
Il y a personne aussi. Ton père, il est pas là. Attends, je vais. Oh, le pire, c'était dans le bus. Kamel et son frère Ahmed encore, en train d'emmerder une gonzesse. Ils emmerdent, ils lui mettent des coups d'élastique, lui ils mettent des coups d'élastique et tout. Elle se retourne, ils me font montrer du doigt. C'est moi, en premier, je voyais pas. Puis elle me fait, tu vas arrêter de la ramener ta gueule là. Tu vas arrêter de la ramener ta gueule là. Descends, je te défonce, qu'elle lui dit. Je fais, aïe, c'est bon et tout. Oh, c'est pas moi. Oh, les autres, ils recommencent. Après, je les ai rras, j'ai fait, c'est eux, madame. Elle fait, ah, non. Elle fait, tu vas pas m'avoir, je sais, c'est toi. Je fais, mais t'es malade ou quoi? Elle fait, oh, toi, on va se frapper, descends, on va se frapper. Je fais, écoute, arrête de dire ça parce que moi, si je descends, moi, je tape. Hein. T'es une femme ou pas de femme, je tape. J'attends et tout. Prochain arrêt, je descends. Elle descend. Avant de la taper, j'ai fait, vous avez voulu l'égalité des sexes? Bon! L'histoire de Trait d'Union commence malheureusement par une tragédie. Tout bêtement, ça a démarré par un vigile, encore une fois, qui empêche deux petits blacks de rentrer dans le magasin. Ça leur plaît pas, puisqu'ils n'ont rien à se reprocher, donc ils font demi-tour, ils reviennent avec des plus grands. Et puis il s'ensuit une bagarre en plein centre-ville. Dans la bagarre, il y a un fleuriste qui meurt. Bon, même si les jeunes y sont pour rien, il y a une grande émotion quand même. Et puis on se retrouve autour d'une table avec la police, la justice, des adjoints, des commerçants, des gens qui sont pas du tout de notre monde, entre guillemets. Donc c'est vrai que la première approche, pour nous, elle a été difficile, parce que moi, c'était, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, hein, c'était quand même des gens en qui j'avais pas confiance, pour être direct, que j'aimais pas. Pourquoi, tu voudrais me frapper? Oh En plus, je viens de les cirer. Oh, les choses. Excuse-moi, ça t'énerve, hein? Oh, arrête, va jouer ailleurs, mais on peut aussi que tu es le patron du magasin, là. Ça jamais. C'est assez paradoxal, parce que je passais pour ce qu'on appelle un facho, ni plus ni moins, un type raciste. Alors que bon, c'est peut-être mon visage, j'en sais rien, c'est peut-être mon expression, c'est peut-être la moustache qui rappelle celle de d'autres, je sais pas. Donc il y avait ça. Alors j'étais catalogué, étiqueté tout de suite, sans avoir même eu la chance d'avoir un contact ou d'avoir une seule discussion pour pouvoir parler, quoi. Donc ça y était, j'étais le facho du quartier, dans la galerie marchande. Non, parce que là, on est en train de faire, défaire, refaire. Ce qui va se passer, c'est qu'ils se rendent compte qu'il va falloir faire quelque chose. Ils se rendent compte d'eux-mêmes que plus il y a de vigiles, plus il y a de police, plus ça provoque. Bon, là, on commence à parler prévention, essayer de monter une association qui pourrait attirer un peu les jeunes. Et dès cette première réunion, je me suis rendu compte qu'ils pensaient comme nous, quoi. Finalement, ils avaient envie d'être tranquilles. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui, depuis, sont devenus des amis. Il y a Christian Duval, qui est le président de l'association des commerçants. Aujourd'hui, c'est un copain. Il y avait le directeur de l'hypermarché de l'époque. Et puis tous ces gens-là se sont mis à nous proposer des choses, de nous aider et d'installer une association dans la galerie marchande. Puisqu'à l'époque, Auchan devait fermer. Tellement il y avait de problèmes, de vols, de violences, etc. Puis fais ça bien, travaille pas comme un arabe. Écoute, c'est pas possible ça. Monsieur Duval, avant, nous, on prenait Monsieur Duval comme un monsieur raciste, et on n'aimait pas. On n'aimait pas trop Monsieur Duval, parce qu'on nous le voyait avec sa moustache, on disait, ouais, lui, c'est raciste, il faut pas être gentil avec lui. Alors on volait dans son magasin, on l'embêtait, on déchirait les rideaux, puis on volait les cerises, les bananes, les pommes. Quand on est venu à Trait d'Union, on l'a connu, c'était le plus sympa de la galerie. Et là, je suis tombé chez Monsieur Duval en train de travailler. C'est pour ça que la boutique est cool.
540 francs. C'est tout. Ici on parle en français. Non, 50 francs et 40 centimes. Et je t'ai déjà dit que quand je te tapais, t'avais pas à te plaindre, hein. D'accord? Bon, je me casse. Trait d'Union, comme c'est maintenant une salle qui est ouverte pratiquement 24 heures sur 24, 365 jours par an, les jeunes peuvent y venir à n'importe quelle heure et y repartir à n'importe quelle heure pour les plus grands. Comme c'est des jeunes du quartier eux-mêmes qui sont les animateurs, bon, tout le monde se connaît et c'est un climat de confiance, quoi. Il n'y a pas de gros problèmes. Alors, tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter les gens, respecter les lieux. On leur a aussi offert le goûter à 4h30. Donc ils viennent à la sortie de l'école, ils prennent leur goûter à Trait d'Union. Et là, ils mangent des gâteaux faits maison par Madame Gâteau, comme ils l'appellent. Pour la suite, pour leur avenir, c'est l'aide aux devoirs. Et c'est une activité aussi qui a été demandée par des jeunes, même si ça paraît bizarre pour certains. Il s'était endormi. C'est EST. Pour l'instant, toutes les activités qui existent aujourd'hui à Trait d'Union sont nées de la demande des jeunes. Ping-pong, la boxe, la musique, la danse, le théâtre. Ils préparent des soirées, ils préparent des fêtes. Et puis aussi, on les aide à monter plein de projets. C'est des projets comme monter une équipe de foot. D'où ça vient les mobilettes à mettre là? Bah, c'est les flics qui les ont donnés. Oh non, mais non. Mais oui, c'est les flics qui les ont donnés. Maintenant on dit vous la police. Moi, la police. Monsieur le divisionnaire, commissaire. L'activité mobilette, c'est une activité aussi qui a été, encore une fois j'insiste, demandée par certains jeunes. Surtout par Ahmed, là, qui est le petit frère d'Ossine, qui faisait partie des brigands. Tellement il me haïssait, il m'a avoué qu'il avait l'intention à une époque de me brûler ma voiture, de piquer mon poste, enfin de me faire tous les malheurs du monde. Bon, c'est pas écrit dessus Trait d'Union, c'est bizarre. Non, il n'y a pas écrit le numéro. Non, même pas. Non, tu croyais écrit ton nom quand tu les assures. Ah bah ouais, c'est vrai. Mais non, il y a rien. On s'est rendu compte que parmi les plus jeunes, ils n'avaient jamais vu la mer. Alors on a organisé tout simplement des petites sorties et puis ils ont pu voir la mer. Et ça a été une grosse découverte. À Marais aussi, non, ils viendront pas tout de suite à Trait d'Union. C'est malheureusement là aussi un événement tragique qui va précipiter les choses. Un drame s'est déroulé hier soir rue Edmond Cazot, dans le quartier de la Marouge. Un jeune garçon de 16 ans s'est tué au guidon d'une moto dérobée vendredi dernier. Ce cadre, c'est chaque personne qui passait, il ramenait quelque chose, quoi. Puis moi, mon frère et son frère l'avaient posé un pot de fleurs et mon frère l'avait posé un cadre sur l'islam qu'il avait acheté. Bon, puis là, il s'est fait bouffer apparemment par le temps. Il a pas. On va nous racheter un autre. Bah, c'est là où je l'ai décédé, un autre pote. Hein. Comment ça s'est passé? Il avait une bécane. Une bécane, on l'avait trouvée au champ de Malherbe. On en tirait des bécanes, mais celle-là, on l'avait trouvée. Puis il s'est fait pédaler par... Proprio. Par le proprio ou les keufs, quoi, parce qu'une 205, on sait pas c'est qui, si c'est les stupes ou si c'est le proprio. Puis là, il y avait personne, et puis il est arrivé par là, il est tombé, je crois. Il est pas tombé, hein, parce que en bécane, il était archifeur. Un mec comme lui, il pouvait pas tomber comme ça. De la manière qu'on l'a trouvé, il est pas tombé tout seul.
Il a été frappé. Un drame s'est déroulé hier soir rue Edmond Cazot, dans le quartier de la Marouge. Un jeune garçon de 16 ans s'est tué au guidon d'une moto dérobée vendredi dernier, alors qu'il tenait d'échapper au propriétaire de l'engin. C'est faux encore. Il est probablement qu'en voulant fuir, le jeune motocycliste qui circulait sans casque est dérapé sur le gazon très gras après les chutes de pluie de la journée. Voilà. C'est son fils. Voilà mon fils. Je cherche les vérités de mon fils. Je lâche pas, hein, parce que je cherche, je dors pas. Non, je dors pas la nuit. Hein. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Après la manif, on était au champ. Juste comme ça. Et t'en as un qui avait dit ouais, de toute façon c'est bien fait pour sa gueule. Là c'était mauvais pour lui. Il s'est fait tabasser. On est rentré dans le champ. On a tout cassé, on n'a rien volé. Pour leur montrer qu'on pouvait être cinglés aussi. Et on était cinglés ce jour-là. On a tout pété. Et là, en fin d'après-midi, le directeur de l'époque, il m'a téléphoné, il m'a dit, il faut que tu viennes voir ça. Il me dit, bon, il faut faire quelque chose. Moi, je suis désemparé, il y avait beau avoir des vigiles devant la porte, ils ne sont pas plus empêchés de rentrer. Et c'est là que j'ai dit, s'il y en avait un de nous, il ne serait pas rentré. Et il m'a demandé ce que j'entendais par un de nous. Et bon, je lui ai expliqué que s'il y avait eu un de leurs grands frères devant la porte, il ne serait pas rentré, puisque bon, ils les craignent, ils les respectent. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le directeur de l'hyper, là, il va embaucher des grands frères pour assurer la sécurité du magasin. Jeune homme, savez-vous? Et bien évidemment, parmi ceux-là, il y en a qui ont un passé qui est pas triste, quoi. C'était pas non plus des anges. Hein. Ça va, toi? Moi, j'étais surtout... j'étais bagarreur. Voilà, j'étais bagarreur, turbulent, comme on disait. Bon, il m'est arrivé une histoire, bon, enfin... Ouais, c'était une histoire au champ, ouais, avec des vigiles, comme moi. Bon, on était plusieurs dedans, bon, moi j'ai payé pour, c'est-à-dire j'ai été en prison, j'étais incarcéré en maison d'arrêt du Havre pendant 2 mois. Pharmacie, c'est... Mon frère a fait de la prison, il a fait 2 mois. Il a fait pour bagarre. Franchement, là, j'ai pleuré. On se dit, on est des bonhommes, mais quand j'ai vu mon frangin derrière au parloir, ça m'a fait drôle. Les frères faisaient peur. Ils faisaient très peur. Parce que te mettre le grappin dessus, c'était... Franchement, t'as plus qu'à appeler l'ambulance avant. Plus qu'à appeler l'ambulance. Youssef, pour aller. T'es à quel poste là? Faire des caddies, au boss à caddie, du côté des taxis. Ah, lui là, c'est Naguib, c'est le grand frère d'Amar. C'est la bête noire d'Amar. Ouais, moi, il fait une connerie. C'est même pas moi c'est moi qui y touche. C'est ni ma mère ni mon père, c'est moi. Mais j'y touche pas avec des paroles, j'y touche avec autre chose. Avec mes mains. Avec ça. Puis mes frères, eh ben, c'est eux que je craigne le plus, quoi. Si je faisais une connerie, c'était eux qui étaient là pour me dire qu'est-ce que t'as fait. Puis j'avais 5 frères, quoi. Puis il y a un qui venait me voir chaque jour de la semaine. Ça fait beaucoup. La vidéo, tu prends le petit parking en vidéo et le chapiteau, et l'agent de sécurité, lui, va tourner sur le grand parking. Hein. C'est vrai qu'on en a qui se sont bagarrés contre d'autres agents au champ, on en a qui ont volé
Mais moi, ça m'a jamais posé un problème. Je considère qu'à partir du moment où on choisit son camp, eh bien, on peut aussi pardonner. Donc c'est là que les grands frères ont commencé à rentrer en sécurité. Moi, personnellement, ça ne m'a pas posé de gros problèmes. Ça a posé beaucoup de problèmes, par contre, aux gens du magasin. Hein, ça, il faut quand même aussi le comprendre. Quand on s'est fait cracher dessus, insulter, etc., et qu'on voit ces mêmes gens venir défendre le magasin, on peut aussi se poser des questions, se dire non, il faut arrêter, quoi. Ça marche? Calme. Tu les connais les mômes là qui sont dans la rue de l'Avenir en ce moment, ceux qui squattent là? Et je me dis, lui, il faut qu'il rentre tous les soirs à travers les quartiers dans lesquels il vit et qu'il retourne au milieu de ceux qu'il a virés dans la journée, quoi. Donc je dis, pour lui, c'est très dur. Donc quelque part, vis-à-vis des gens de la Marouge, il doit avoir aussi du mal parce que je suis certain que quelque part, les gens doivent lui dire, ah, tu étais chef, maintenant à Auchan ils t'ont pris, t'es le dernier, t'es un agent de sécurité, à moins que rien. À la limite, c'est ce que les gens doivent lui dire. Enfin, tu vois à l'intérieur là, il y a une petite boue maintenant, je sais pas ce qui se passe. T'as pas vu la mère, l'autre, t'as pas vu l'autre? La serre, tu l'as pas vu la serre? Non. Tu fous toi? Il faut expliquer à une dame qui vient vous dire comment ça se fait, mon fils, il a jamais volé, il a jamais fait ceci, il a jamais fait cela, il est au chômage depuis 5 ans. Et vous, des voleurs, des types qui agressent, qui violent, qui font ceci, qui font cela, parce que pour les gens, c'est les mots qu'ils emploient. Des bandits, des violeurs, des assassins aussi bien, vous les allez les embaucher. Et moi, mon fils, il est honnête, il est blanc, etc. Et il est au chômage. Il faut l'expliquer, ça. Parce que les parents, je les ai dans le bureau, qui me disent pourquoi vous embauchez pas mon fils. Il faut expliquer. Vous êtes convaincu de la réponse? Oui. Ouais, je suis convaincu de la réponse. Je crois qu'il faut passer par là. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester un hypermarché, un gros gâteau au milieu de quartiers défavorisés et dire nous allons continuer à faire tout pour les Blancs et que vous allez rester là. Il faut passer par là. Malgré l'embauche des grands frères, Amar et Hossein ne sont toujours pas à Tréville. On venait ici pour se faire de la fraîche. Hein. On venait là, puis et on regardait dans les voitures lequel des postes était le plus beau. Un coup de poing dans la serrure, t'enclenches aussitôt, puis ça s'ouvrait. Les R5... on déboîtait la porte. Non, c'est les Super 5, ça. Ah ouais, ça c'est les Super 5. Les R5, un bon coup de pompe dans le coffre, et puis ça s'ouvrait, quoi. Quand on n'arrivait pas... Les 25, c'était avec un coup de... On mettait un coup de hanche sur la porte. Au bout de 3-4 coups de hanche, et si c'était centrale électrique, ça s'ouvrait direct. Ouais. Autrement, quand on n'y arrivait pas, quand c'était coriace, les serrures, etc. On cassait le petit gravier, puis on cassait le petit carreau. On n'aimait pas casser le grand carreau, parce que ça coûte cher un carreau. On faisait quand même ça... Fallait bien quand même que la personne ne débourse pas trop pour sa bagnole. On cassait juste le petit carreau, puis voilà, quoi. Au moment où on faisait les promotions du mois, 2 postes pour 25 000, allez vas-y roule. Ouais, les promotions. 2 postes pour 25 000. Bon, il y avait un des 2 postes qui était foiré, mais on disait rien, quoi. Ouais, en plus, là où il se gare pur, il doit y avoir du matos dedans. C'est une essence. On va voir la caillasse, celui-là. Nos yeux, des vraies jumelles. Hein. On se met comme ça, les yeux tout seuls, ils font... Des longues vues, des longues vues. Des longues vues. On repère et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose son sac, on y va.
On avait nos horaires. Le dimanche matin, on allait aux églises. Comme il y avait des fiançailles, des trucs comme ça. Il y avait plein de gens qui... Voilà, puis t'as les caméscopes toujours, un caméscope qui reste dans la voiture et tout. Donc ça faisait toujours ça. L'après-midi, on venait se taper le bois, on faisait mine d'aller courir avec des sacs à dos. Les mecs, ils courent avec des sacs à dos et tout, plein de matos dedans, les tournevis, tout ce qu'il faut. On était rapide, hein. Ça, c'était... Et les flics, ils rôdent, là. Ils sont là-bas. On était très rapide. Tiens, regarde, le mec, purée, il pose tout dans son coffre. Hein. Son veston... T'as vu? Il pose tout. Hein. Tiens, un porte-monnaie en dessous du siège. Il a mis sa main là, il a fait ça en dessous du siège. Dommage que je tire plus parce que dès je l'aurais bien tapé. Il va y avoir des petits bifetons dans l'air, des pascals. Donc à cette époque-là, ils sont interdits dans la galerie puisque les grands frères sont là, donc c'est plus la même chose. Hein. Ça n'a pas besoin d'être écrit, quoi. C'est comme ça. Donc là, bah, ils vont essayer de continuer leurs exploits ailleurs, en ville surtout. Des piles, on avait de fric. On avait des liasses. Bah moi, ce que j'aimais faire, c'était faire que des pascals. Des billets de 500. Que des billets de 500, comme ça, je les empilais. Paf, paf, paf. Jusqu'à que ça me faisait un truc pas mal. Puis j'allais faire la fête avec ça. J'étais en ville, je faisais le pacha. Il n'y a qu'un truc là où on pouvait se permettre de casquer, la bouffe, le quick. J'étais un petit pacha, ouais. Un petit pacha, pas un grand. Puis la mère a fait, on mange beaucoup. Ils avaient très peur quand on arrivait. Ils avaient très peur parce qu'on avait des touffes mortelles quand même, quoi. Des sales gueules, des gueules de méchants. Et quand on bouffait, c'était la foire en plus en haut. C'était la foire, hein, c'était... Même s'ils venaient nous dire un truc, ta gueule, on paye, on est client. Client et roi. On n'a plus la notion de l'argent, on veut avoir plus. Après, tu commences à s'acheter un flingue. À partir du flingue, tu peux faire beaucoup de choses. Tu tapes une épicerie, tu tapes ça, tu tapes ça. On voulait se taper le gros coup. Il y a des potes qui devaient aller passer leur permis, ça faisait 400 000, 400 000, 400 000, 400 000, ça faisait beaucoup de sous. Il n'y avait pas de problème, il y avait juste à avoir la bécane, venir avec un flingue, passe la caisse, ta gueule. Je monte sur la bécane et je me casse, et puis j'avais au moins 3 plaques sur moi. On réfléchissait beaucoup. Je dis merde, 18 piges, 19 piges, pas encore fait de tôle, pas de procès, casier vierge. J'ai juste à taper un truc, je me fais choper, puis ça salit. Je suis grillé pour moi. La prison, moi franchement, j'aurais voulu la faire, quoi. Moi je disais toujours, je disais ouais, si on veut, il faut être habitué en prison, donc même à passer des trucs d'une semaine ou de 15 jours, je fais la prison, c'est la prison. Hein. Et ça allait pas tarder quand on commençait à devenir dingue, on commençait à s'entrer d'union. On était derrière les barreaux. Et là, moi-même, quand je me baladais en ville, je les croisais. Les deux, là, double pâte et pâte à choux. Et puis avec ma femme, on se regardait et on se disait, ceux-là, on les verra jamais à Trait d'Union, c'est pas possible. Puis finalement, on s'est trompé. Ouais, il y a quelqu'un d'important à Trait d'Union, c'est le procureur de la République, Marc Aubert, le proc comme je l'appelle. C'est celui qui nous ouvre les portes. Même les portes de prison, quoi. Et grâce à lui, j'ai pu avoir facilement des permis de visite, des permis de communiquer pour aller voir des jeunes en détention. Bon, il faut qu'on parle aussi donc, du problème d'Hakim. Hein. Donc on se résume, il a pris 33 mois de prison, il a eu sa confusion pour partie, il doit remplir à peu près les conditions maintenant pour bénéficier d'une libération conditionnelle. Tu as un projet... Donc lui, son rêve, c'est de devenir prof. Enfin, prof. Moniteur de boxe ou d'un autre sport. Mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit ça peut être fait rapidement, ça. 6 mois de Trait d'Union de bonne tenue, et puis c'est gagné, quoi. C'est parti après. Bon, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse avec lui, c'est que bon, c'est un garçon qui a commis des actes graves, c'est sûr, hein, parce
à 18-19 ans, on ne prend pas 33 mois de prison pour des actes véniels, c'est évident. Mais c'est que, bon, il semble bien que ce soit un garçon qui soit pas un salaud, quoi, comme on dit. Moi, j'ai été clair avec lui, hein. J'ai dit que s'il n'avait pas envie que ça se fasse, qu'il me le dise, quoi, c'est tout. Moi, ça me dérange pas, hein, qu'ils me le disent tout de suite, qu'ils me disent, bon non, moi... Je crois ses exigences... J'ai dit, hein, si on te fait sortir, c'est 1 an avant. T'es un peu patient, tu refais encore 1 an, avec des remises ou des choses comme ça, tu peux peut-être sortir avant. Peut-être qu'il te reste, quoi, 6-8 mois à faire. Et puis si t'as envie de faire des conneries, à ce moment-là, t'attends, sois patient, 6 mois, 8 mois, puis tu refais tes conneries comme tu faisais avant, mais moi, j'ai rien à voir avec toi, quoi. J'allais souvent voir Hakim en prison, au moins 1 fois ou 2 la semaine quand il était au Havre. Mais un beau jour, il a été transféré à Rouen. Bon là, c'est plus la même chose, hein, ça fait 200 bornes aller-retour. Et je crois que c'est important que j'aille le voir, quoi. Tentative d'assassinat, tentative de vol avec violence, extorsion de fonds. Et eux, en réunion, ils m'ont dit, tant qu'on sait pas les noms des mecs, tant qu'on sait pas... C'est moi qui prends tout. Et lui, le procureur, était venu me voir. Il m'a dit, ouais, bon voilà, monsieur Rémy, il dit, nous, on veut bien vous aider, mais il faut nous dire les blagues. J'ai fait, moi, écoutez, je veux bien, tu vois, parce que je voulais pas faire style le mec. Ouais, je suis pas une balance, tu vois, ça fait pas bon. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit, bon, voilà. J'ai dit, moi, demain, il y a ma petite soeur qui va à l'école, mon petit frère et tout. S'il en arrive problème, c'est qui va les défendre? Ton frère, c'est une balance, paf. Ma soeur, elle prend des coups dans le bus ou on arrache le sac à ma mère. Plein de trucs, c'est bien commencé les quartiers. Je dis, ouais, qui va bouger pour moi? Faut que ça te serve de... Ouais, de leçon. Faut que ça te serve, ça c'est sûr qu'il faut que ça serve. Puis moi j'aimerais bien aussi que ça serve aux autres. À Trait d'Union, bon, il y a ceux que tu connais, là, les plus grands, les mecs de ton âge. Mais derrière, il y en a 400. Eux, ils sont contents. Ouais, ils sont contents parce que... Quatre fois, je suis sorti de prison. T'as vu? Ils sont contents parce que... Non, honnêtement, ils sont contents, pourquoi? Parce qu'il y en a, quand ils sortent de cabane, c'est le héros, il a plongé, c'est un bonhomme, il a un tatouage, enfin tout ce que tu veux. Non, bon, tu vois, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des choses intéressantes. Non, t'es fou, pote, toi. Non, mais c'est ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire que la prison, c'est pas les films à la télé, là, tu sais, où les mecs, ils ont une télé, ils ont... faut leur expliquer comment ça se passe. Puis comme tu disais tout de suite, là, ça fait le 3e été que tu vas passer en cabane, là, tu vois, les mecs qui rentrent... Ouais, tu vas pas. Avec tout ce que ça va faire le 5e, 2 anniversaires, tu vas avoir 20 piges le 16, toi. Ouais. Inch'Allah, c'est 20 ans, franchement. Ouais, c'est passé trop vite, j'ai rien vu. 20 ans, tu vas avoir 20 ans 17, 18 ans. 18 tu vas avoir 20 ans, puis t'as passé déjà 5 étés en cabane, c'est pas normal ça. Mais eux, ils parlent beaucoup, ils en parlent beaucoup, sérieux. Tu veux faire un truc, mais tu prends des risques. Mais après, faut pas venir pleurer. Maintenant que je suis venu ici, je le sais. Moi, ça marchera pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais de toute façon, les mômes, ils sont pas nés... C'est pas de naissance, quand même, les délinquants. Donc si tu les prends, la majorité de ceux qu'on a aujourd'hui à Trait d'Union, c'est... Les branlards, ils ont une 12aine d'années. Tous les petits blagues du bois de blé et tout, ils viennent. Hein. Eux, s'ils ont pas goûté à ça, s'ils ont pas commencé à voler, puis ça, tiens, on se fait pas piquer, ils recommencent, c'est bon, s'ils ont pas goûté, ils feront jamais. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je te dis pas, un mec qui est voleur, qui a 18 piges aujourd'hui, tu vas l'attraper, faut pas faire ça, c'est pas bien, Puis demain, ça y est, il est guéri, hein. Moi, j'y crois pas non plus à ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des choses sur lesquelles les petits, il faut gratter tout de suite sur eux. Ouais, ce qu'il faut, c'est les prendre en main maintenant, comme vous avez fait. Ils viennent, tous les soirs, ils sont là, le dimanche, ils sont là, ils viennent nous voir au foot quand on joue à Montgaillard et tout. C'est mort là. Ben voilà, c'est mort là, moi je dis il y en a 9 sur 10, peut-être même plus, qui sont sauvés. Moi j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ouais, bah oui, quand tu les prends comme ça, tu leur fais comprendre la chose. Vite fait, ils vont comprendre. Ils ont 3 babilles, ils mettent pas un rang dedans, hein. C'est gratos, c'est le ping-pong gratos, ils vont faire des sorties en vélo. Ouais, pareil, ils prennent le car. Il y en a 80 qui ont été à Paris pour la première fois de leur vie, là, et en car gratuit. Ouais, mais tout ça, c'est gratuit. Hein, c'est tout petit, ça. C'est la folie. Non, ça va quand ça fait un certain temps que t'es dedans, tu vois. Après,
Après, tu vois, tu l'as transformé, c'est chez toi. Pims. Si je te décorde la Légion. médaille de... Ouais, c'est sympa ça. En plus, je t'avais dit de me ramener, tu te rappelles? Tu m'avais proposé il y a longtemps. À chaque fois... Vive Trade Union. Fayot. Il dit ça parce Pour qu'il moi, est il là. faut un duplex. Parce que là, Vive Trade Union. Tu dis ça parce que t'es là, puis une fois dehors. Oh, jusqu'alors, je t'ai jamais trahi. Hein. Non. Sinon, tu crois que je serai là? Je crois que je me ferai chier à venir là. En plus, ce matin, je suis rentré à 2h du mat, j'étais à Paris. Ouais, mais ça, je t'ai jamais dit d'y aller. moi. Après, je suis revenu. Messieurs, dames, bonjour. C'était 4 heures le rendez-vous. Là, ici, là, on faisait une réunion de bureau. Là, on préparait un peu l'opération prévention été. Et là, on avait demandé au proc, à Christian, à Omar et Michel, mon épouse. Enfin, on s'est réunis ensemble pour préparer l'été. Ce qui fait en plus la richesse de l'association, c'est que en fait on les aime bien, tous ces mômes, même si quelquefois Fawzi pique des gueulantes qui résonnent de partout, on les aime bien et puis ils nous le rendent bien. Je veux dire, on n'a pas peur de donner de l'affectif, même si quelquefois on s'en prend plein la tête parce que on a aussi des échecs évidemment. Hein. Il y a aussi des jeunes pour lesquels on espérait vraiment qu'ils allaient s'en sortir et puis qui nous ont claqué entre les doigts et puis qui sont retombés plus bas d'ailleurs que là où ils en étaient avant de venir à Trade Union. Mais c'est formidable au niveau humain, au niveau richesse des contacts humains, c'est sensationnel. Et c'est vrai que j'ai pas que 5 enfants, j'en ai plus que ça. Et que quelquefois mes 5 enfants sont peut-être un petit peu jaloux des autres. Et ce qui crée quelquefois des petits conflits familiaux. Mais bon, comme dans toutes les familles finalement. Là, c'est un vrai miracle. Là. Il est 4h30 du matin et aussi une pointe à son boulot, à Auchan. Ce boulot-là, il l'a trouvé grâce à son sérieux et surtout à l'évolution de son comportement dans Trade Union parce que c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. Et la meilleure preuve qu'il a compris, c'est qu'après son boulot, il continue à venir donner un coup de main bénévolement à l'association. Moi en ce moment là je gratte au rayon biscotte. Avant je vidais les rayons, mais maintenant je les remplis. Je les remplis pourquoi? Je les remplis pour mon pain à la fin du mois. Le secteur où je travaille, c'est le secteur de bouffe. C'est là où on prenait des trucs, on bouffait, on cachait ça derrière les paquets, on fait un gros trafic pas possible quoi. C'est un défi pour moi. Ils m'ont mis là, je vais leur faire montrer que je suis capable de faire et de bien faire même. Normalement je commence à 5h. Pour leur montrer qu'au niveau boulot je suis pas feignant, je viens à 4h30. Donc actionnaire de la société, tu te rappelles ce que c'est? Ah ouais, c'est
On attaquait plutôt avec chose. Voilà, hein, ce qu'on a vu la semaine dernière à la formation et à l'économie d'entreprise, tu vas posséder des actions de l'entreprise. Hein. Ça veut dire que tu vas avoir un petit morceau qui va t'appartenir dans chaque magasin de l'entreprise. Donc un petit morceau dans tous les magasins de France, un petit morceau dans tous les magasins d'Espagne, d'accord, d'Italie, et un petit morceau aux États-Unis, à Houston. Avant c'était dur, mais bon maintenant c'est très facile. Parce que avoir 5000 balles par mois, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est honnête quoi. C'est honnête et puis ça t'apprend à avoir le goût de l'argent. Celui-là c'est avec ma sueur que je l'ai eu quoi. L'autre c'est de l'argent trop facile à gagner quoi. C'est trop facile ouais. Ça c'est avec ma sueur, avec... Je me dis je le mérite. Je mérite. Toi tu vas pouvoir maintenant te promener avec 2 casquettes. Hein. Casquette avec marqué salarié, puis une casquette avec marqué propriétaire, actionnaire. Maintenant là j'ai envie de dire, tu es assis sur ta chaise. Hein. C'est ta chaise. Hein. Bon ça j'en ai rien à cirer complètement, j'attends la fraîche au bout de 5 piges, voir ce que c'est, puis on verra. Ça, moi, je suis pas un mec. C'est ma chaise, c'est ma table. Maintenant que j'ai investi dans l'actionnariat, je vais me dire, il faut du chiffre. Il faut du chiffre. Et ça va me donner aussi ça, d'être plus split, d'être plus au carré possible. Et qui dit plus de chiffres, qui dit plus de primes. Et ça, les primes, ça dépanne pas mal aussi. Quand on a une démarque inconnue de 60% en baisse, c'est chapeau quoi. La démarque inconnue, c'est le vol, dans le jargon hypermarché. Voilà, freine, voilà, impeccable. Mais fallait freiner dès le début, toi t'es un dangereux toi. Toi t'es un founi, toi t'es encore plus fou que moi. Bon, Amar aussi a rejoint Trait d'Union en même temps que toute cette petite bande. Et aujourd'hui, Amar, il est animateur. Voilà, impeccable. Mais les deux, freine. Wow. Tu vois ton pied? Ça va comme ça? T'as pas mal? Je suis très fier, ouais. Ouais, je suis fier quand même comme animateur parce que ce que j'aime bien, c'est que moi je respecte les petits et les petits, ils le voient très bien. Et ça fait qu'eux aussi me respectent. Comme par exemple, je leur ai dit, il faut faire la police entre vous, ils l'ont fait. La peur, non mais la peur c'est un personnage, hein. La peur c'est quelqu'un qui te dit « Oh tu fais ça, tu vas t'éclater », c'est ton cerveau qui te dit ça. Faut pas avoir peur. Si t'as peur, t'arriveras jamais à faire quelque chose dans la vie. Bon, moi j'ai eu du mal, moi. C'est moi qui ai eu le plus de mal. Je venais un mois, genre taper un mois de conneries. Même que je venais à Trait d'Union, une fois je sortais de Trait d'Union, j'allais me taper un puzzle, des trucs comme ça. C'est moi qui ai eu le plus de mal à m'en sortir. J'ai encore un peu de mal, mais j'espère que je vais réussir là. Puis bah après, on a vu la joie de vivre de tout le monde. La famille que ça faisait une autre famille. Ça faisait une autre ambiance. Ils nous faisaient confiance, ce qu'on n'avait jamais eu. C'est-à-dire de nous laisser les clés de la salle, puis on restait jusqu'à 2h, 3h du matin des fois. En regardant des cassettes vidéo, tout ça. Bon, on s'est habitué, puis on est resté. Hein. Maintenant, Fawzi, t'as la preuve de celui qui casse les balais. Hein. Pour Roussine, maintenant, lui, c'est facile, quoi. Bon, il a pas acheté de voiture, son frère lui a donné une voiture. Donc ça va, ça lui suffit. Quand ça, un coup de tibia maintenant. Un coup de tibia. Aussi. Non, je suis plus de votre bande, je suis sérieux maintenant. Coup de tibia. Mais moi, ça serait dur, quoi. Moi, je sais que j'ai une paye comme ça serait dur. Mais il faudra faire avec. Déjà, si j'arrive à avoir une paye... Bon, là, déjà, je suis animateur quand même, j'ai 2500 francs, là. C'est plus comme avant, hein. Avant, j'avais
J'avais 1000 balles. En 1 heure, les 1000 balles, ils étaient partis. Hein. Comme ça. En l'espace d'1 heure, les 1000 balles, ils étaient partis. Hein. Il y avait pas de cimarillé pour ça. Hein. Ok. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un me propose un coup avec beaucoup de fric, ça va être difficile d'y renoncer. Hein. C'est ça, quoi. La politique, c'est l'argent. Ah, ce jour-là, non, Amar, il est pas venu pour une connerie qu'il a faite. Il est victime d'un vol. On lui a volé son beau blazer bleu marine avec des boutons d'oreilles. Il y tenait beaucoup. Et évidemment, il est tellement déçu, il est venu porter plainte. Bon, si on a du nouveau, si on entend parler de quelque chose, si on trouve les vestes, donc on viendra te prévenir. Ok. Voilà. Bonne journée. Ça y est, là, je suis maquillé, là. On va le tester d'abord. On va d'abord le tester, qu'est-ce que tu penses? Je te jure, ça s'enlève pas, c'est toi. Comment? Non, j'étais en train de poser la question de savoir à Fawzi, qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau directeur, avec monsieur... On se le fait. On se le fait. On le met sur le ring. Enlève la perruque, je fais ça sans perruque. Ça arrive des putes avec des cheveux courts. Voilà, merci. Ce soir-là, à Trait d'Union, les jeunes ont voulu fêter le départ d'Olivier Collat-Desfrancs, le directeur d'Auchan. Et donc nous, on a voulu, avec tous ces jeunes-là, honorer son départ. Le cœur rempli d'amour et leur vie plein d'humour. Si des mots vous leur avez donné l'envie et le courage d'eau chanter, ils vous ont écouté et puis tourné la page pour chanter. Merci monsieur le directeur, au nom de notre association, vous resterez dans notre cœur comme un grand frère, ami d'une raison. Et sache, monsieur Collat-Desfrancs, qu'un jour on se retrouvera au milieu de tous ces enfants que tu as mis dans la bonne voie. Bon, moi, les gars, protégeation.
C'est comme ça qu'il faut se protéger, c'est WAM. Tu te sapes, comme l'été, et après tu remontes ton blouson s'il pleut, quoi, ça choque pas. Non, arrête de mentir, c'était pour prendre mes postes. Boug, balance, Boug, c'est moi, c'est mon nom de famille. D'accord, c'est des fils de pute parce que quoi, ils savent que je suis dans le droit chemin et eux sont dans le mauvais chemin. Ils veulent que je les suive. C'est des fils de pute parce que j'étais me présenter devant eux et ils ont pas dit que c'était eux. C'est des trouillards, c'est des faux culs. Et quand je vais les attraper, je leur tords le cou. Je leur tords le cou. La terre entière est devenue un quart de l'enfer. La terre entière est devenue un quart de l'enfer. Justice, préjudice, tout le monde vagabonde. Justice, préjudice, tout le monde vagabonde. Aïe, 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 moi j'ai mal. Ça, j'ai toujours rêvé depuis tout petit. Bah oui, je rêve d'avoir une grande maison, d'avoir des enfants, d'avoir une belle femme, d'avoir des beaux-parents, que mon père et ma mère ils soient toujours là comme je me marierai. Je rêve de tout ça, bien sûr. Mais ce n'est pas que des rêves. Hein. Ce truc-là, c'est obligé, ça se réalise, quoi. Si je me prends pas une balle dans la tête, c'est un truc qui viendra. Justice, préjudice, tout le monde vagabonde. Justice, préjudice. Pour l'instant, je vois rien. Pour l'instant, ma vie, je la vois, je suis en train de marcher et j'ai deux voies à prendre. J'ai soit la voie qui continue tout droit, ou soit j'ai la voie qui part en queue de poisson. Il faut choisir entre ces deux trucs-là. Même si je suis né au Havre, on est quand même des gens venus d'ailleurs. Comme m'a souvent raconté ma mère, mon père il avait une traction vers bouteille. Et cette voiture-là, putain, j'en ai rêvé. Bon, je suis toujours pas tout bib, mais enfin, on est un petit peu docteur quand même. On soigne beaucoup de mots. Adiosine. Vas-y, monte avant que je cale. Aussi, lui, il travaille toujours aussi bien à l'hyper. Il devrait, d'après ce qu'il m'a promis, hein, il devrait, pendant ses congés, accompagner des jeunes de Trait d'Union en camping. Hakim, lui, il est sorti de prison. Il a une liberté conditionnelle sous notre responsabilité. C'est bon. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ce jour-là, dommage, quoi, il y en a un qui manque au rendez-vous, c'est Amar. Et ça nous fait vraiment chier qu'il soit plus avec nous. Enfin, un jour, Inch'Allah, lui puis bien d'autres, ils monteront l'attraction et on ira, comme le dit si bien Amar, sur la voie qui va tout droit.